Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 14 juin 2021. Alors, déjà je vais commencer par vous souhaiter une bonne semaine. Je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Donc j'ai pris le Un doux moment avec Mademoiselle parce qu'il fait beau aujourd'hui, parce qu'il fait chaud et parce que ça me rappelle le moment où j'ai... En fait, je l'ai créé au moment où il faisait super beau, il faisait super chaud l'été dernier, hein, l'été 2020. Même si on était enfermés, il faisait beau, il faisait chaud chez nous. Donc, ça me rappelle ces instants-là. Évidemment, en barre d'informations pour vous le procurer. J'ai utilisé aussi l'oracle des haïkus. Parce que je l'ai depuis... Pouh ça doit faire 3 ans. Et que je l'ai utilisé peut-être 3 fois, 4 fois. Voilà. Et en fait, j'aime bien les cartes. Et j'aime moins le livret. Je dois avouer, j'aime moins le livret. Mais j'aime beaucoup les cartes. Donc, et puis je trouve que dans ces teintes, il va plutôt bien avec le Un doux moment avec Mademoiselle. Donc, voilà. Et puis, bah, évidemment, le Dixit, hein, comme d'habitude. Pour ne pas changer, écoutez, n'hésitez pas à aller faire... mettre un pouce bleu, à vous abonner, à aller faire un tour en barre d'infos pour trouver toutes les informations. Et c'est parti, donc on va commencer avec le Dixit. On en a eu 2. Celle-ci c'est découverte, du coup on va la regarder en premier. J'aime beaucoup. Moi ça me fait penser à l'ermite, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui arrive. Ça me fait penser aussi au... vous savez, au passeur. Ça me fait penser au passeur. Et du coup, ça me fait penser qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, mais aussi qui est en train de mourir, du coup. Si quelque chose est en train de naître, il y a une situation qui est en train de mourir. Mais on a le soleil qui est tout autour, hop, voilà. Et avec cette petite lanterne, et les flots sont calmes, et j'ai l'impression de laisser le temps au temps, en fait, avec cet œuf bien blanc, la pureté des choses. La pureté, ça veut pas dire le fait que ce soit... comment dire, sans défaut, ça veut dire que bah, ça arrive au monde en fait, hein. On va dire c'est innocent, voilà. Ouais, moi ça me fait penser à ça me fait penser vraiment à quelque chose empreint de sagesse, comme si quelque chose qui était en train de mourir, parce qu'il est quand même assez mal en point, hein, était en train de faire naître autre chose, et que ça touche aussi bien le concret avec ce soleil que les émotions avec cette eau, et ouais. Pour l'instant, c'est la période de flou, mais les choses sont en train d'arriver. On va regarder la deuxième. Celle-ci. Ouais. La semaine dernière, on l'a eu, et il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'est Nathalie, qui m'a dit que ça lui faisait penser au geste barrière. Je ne sais plus si c'est Nathalie ou si c'est Nana, je ne sais plus. Et ouais, il peut y avoir de ça, et il peut y avoir le fait de s'éloigner, le fait de... Quand on prend les deux comme ça, on peut se dire que effectivement, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va naître, et qui peut-être, j'ai envie de voir, qui mettra fin à cette situation où on est loin les uns des autres, et où évidemment on garde... des précautions, mais sans être séparés comme ça les uns des autres, et sans être fliqués comme ça, surveillés, euh, avec la peur du danger, vous voyez, voilà. On va aller voir avec le normand. Hop. Là, il y en a beaucoup qui ont sauté, mais une est retournée cachée, c'est la lettre. Les nouvelles officielles. Et concrète, avec l'homme qui a sauté. Oula. Le chemin. Il y a un cheminement de pensée, on avance, Hop, l'enfant et la croix. Mais écoutez, hein, pour moi, ça dit ça, hein, il y a un renouveau, puis il y a une fin difficile, hein, c'est vraiment cette carte-là. Il y a une fin difficile, il y a une lourdeur,
il y a un truc comme ça, mais en même temps, c'est pour amener un renouveau. Donc, moi, je dis, pourquoi pas, hein. Allez, c'est parti. Donc, en ce lundi, nous allons avoir le renard. Oh, le serpent. Oui, c'est quand même bien loin. Les poissons. Les lys. Le cavalier. Ok. Bon, ça va. Le renard, ça peut nous parler d'un petit mensonge à soi-même. Vous voyez, d'un petit côté, je suis un peu têtue, j'ai une idée en tête. Et j'ai pas envie d'en changer, en fait. Hein. Je sais que c'est pas la meilleure idée, je sais que c'est pas le meilleur moment, je sais que c'est pas l'instant, mais en même temps, j'ai pas tellement envie d'en changer. Ouais, peut-être que je me mens à moi-même, mais en même temps, là, j'ai pas envie. On est un peu avec le serpent. Moi, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on va se créer des peurs financières, peut-être, des peurs émotionnelles. J'ai quand même l'impression que c'est lié au financier. On va se créer des peurs. Aujourd'hui, on va se créer un petit truc de pression. Vous voyez, voilà, il y a un petit truc qui passe pas, il y a un petit côté négativité par rapport à ça. J'y arrive pas, j'y arriverai pas. Je me suis fait peur, j'ai peut-être trop dépensé, il y a une peur aujourd'hui. On sent avec le renard, on a vécu peut-être un peu dans le mensonge, ou alors c'est professionnel, on s'est peut-être dit que on allait avoir quelque chose et qu'en fait non, pas tout de suite, pas maintenant, pas comme ça. Et du coup ça fait naître le serpent, la sensation de s'être trahi soi-même, ou la sensation d'avoir été trahi, ou de pas avoir de chance. J'ai la poisse, oh là là, c'est pas une journée comme ça. Très cool. Et en même temps, moi j'ai l'impression que dans le cours de cette journée, finalement ça va bien tourner. Finalement, on va redevenir maître de la situation, peut-être en demandant de l'aide, peut-être en se bougeant un petit peu, hein, en se sortant les doigts comme on dit, hein, mais tout simplement aussi peut-être en prenant conscience du coup de ce qui n'a pas été, et du coup bah, en tenant compte pour le reste de la semaine, de la journée, du mois, et en se disant bon bah ok d'accord, maintenant on va faire que je fasse comme ça pour rattraper la situation, etc. Mais on va réussir à dépasser, on va tout recouvrir. Celle-ci, je recouvre le renard par le soleil, je recouvre le serpent par la tour, je recouvre les poissons par le phénix, je recouvre les lys par le jardin, et je recouvre le cavalier par la lune. Alors là, du coup, ça nous donne un petit côté, ça peut être financier, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi émotionnel, parce qu'on a quand même des cartes, les poissons, il y a de l'eau, donc ça peut être les émotions, mais on a aussi la lune. Donc moi j'ai l'impression que même si c'est du concret, ça va impacter le côté émotionnel. C'est plus le côté émotionnel qui va être... c'est plus des peurs en fait, vous voyez, des ouh je me fais peur en fait, hein, alors qu'en vérité il n'y a pas forcément de réel danger dramatique, mais on peut se faire peur. Quand on regarde la deuxième ligne, on a le soleil, la tour. J'ai l'impression que peut-être oui on a eu des bonnes nouvelles. Peut-être qu'on a fait des plans sur la comète aussi, parce qu'on a le phénix, on voit que peut-être qu'on a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Peut-être qu'on a un petit peu... avant que le phénix renaît, enfin, soit de nouveau lui-même, on va dire, eh bien on a parié peut-être qu'il serait comme ci, comme ci, comme ça, et c'est peut-être pas exactement, vous voyez. C'est-à-dire que peut-être qu'on a... on s'est avancé en se disant bon bah c'est bon, il va y avoir ça, 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 du coup je peux peut-être m'avancer et puis commencer à faire ça, 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 et du coup à dépenser ça, ça, ça. Et en fait c'est pas tout à fait exact, et du coup voilà. Mais c'est rien de dramatique, parce que en fait le soleil et la tour nous dit que de toute façon les choses matérialisées seront transformées, seront plutôt dans la réussite, vous voyez, dans la matérialisation, et tout ira bien. Mais encore une fois, attention aujourd'hui peut-être, encore une fois, à ne pas vous dire bah y a qu'à faucon, vous voyez. Non, on réfléchit, on prend le temps, et rien n'est pressé. Rien n'est... Si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera demain, vous voyez, c'est pas... Voilà. Après, quand on regarde les colonnes, le renard et le soleil, pour moi, là, professionnellement, il y a une réussite. Il y a quelque chose, et c'est pour ça, en fait, ça part d'un truc bien, vous voyez. Et du coup, on se dit, ah, bah nickel, alors c'est bon, je peux, machin. Voilà, donc, parce que derrière, le serpent, la tour, non. Oui, ça va se passer correct, super bien, mais attention, parce que le serpent nous dit, il y a une coquille, il y a un petit truc, c'est peut-être un retard, c'est peut-être...
une transformation de quelque chose. Vous voyez, il y a un truc qui est en train de se faire, mais tout doucement, tranquillement, au rythme de la mutation du serpent. Vous voyez. Dans un autre domaine, attention parce que si professionnellement ça se passe bien, il peut y avoir aussi quelques petites jalousies. Il peut y avoir aussi quelques petits sous-entendus de « Ah bah toi t'obtiens ce que tu veux, toi. Toi, voilà. » Il peut y avoir des choses pas très cool qui découlent de cette réussite. On a les poissons et le phénix, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement. En fait, pour moi, il y a un truc qui prend fin et qui renaît. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui reprend. On termine un cycle pour en reprendre un autre, que ce soit dans le domaine financier, mais que ce soit aussi dans le domaine émotionnel. On a les lys et le jardin. Pour moi, c'est ici, c'est choisissez aujourd'hui de vivre les choses en étant maître des situations, en tout cas maître de vos émotions, maître de vos actions, le maître des horloges, si vous voyez ce que je veux dire. Essayez de ne pas vous laisser influencer ni par cette réussite, alors joyeuse, très très bien, mais ne pas vous laisser ça vous mettre dans une énergie qui vous ferait plonger quand vous remarqueriez ça, vous voyez, qui est ah ouais mais non mais je comprends pas, voilà. Pour moi ça dit ça en fait, ça dit soyez le maître aujourd'hui. Pour moi et du coup ça va, vous allez dépasser toutes les formes d'illusion, vous allez dépasser toutes les formes de frustration pour laisser naître en fait ce qui a besoin de naître. On va regarder avec l'oracle des haïkus. On en a 3, on va les prendre. Donc nous avons pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Pour moi, l'automne, c'est toujours la récolte. Alors après, avec l'haïku en question, ça peut nous dire, oui, effectivement, peut-être... essayons de se protéger, essayons de ne pas, vous voyez, de garder pour nous certaines choses, pour éviter justement ce serpent et peut-être ces choses assez désagréables. Nous avons aujourd'hui chance, une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Pour moi, ouais, il y a une belle matérialisation, il y a vraiment un instant, c'est un instant de possible joie très intense. Mais comme on a pudeur avant et comme on a le serpent la tour, c'est vraiment garder ça précieusement pour vous en fait. Ne partagez pas forcément votre réussite maintenant tout de suite. Elle serait perçue comme facile, alors que ça vous a demandé du travail en amont. Et nous avons évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Les choses qui renaissent, ça rappelle le phénix. Hein. D'ailleurs, dans un tirage du Lenormand, vous pouvez utiliser le phénix comme la carte du printemps, ou alors vous pouvez aussi utiliser le bouquet. Moi j'aime bien utiliser le phénix pour le cycle qui revient, vous voyez. Après cette période de stérilité, pouf, on recommence avec ce printemps. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, ou au pire il vous aura diverti aujourd'hui. Et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!